C'est au tout début de 1904, alors que j'étais revenu m'installer au 221 B Baker Street après mon mariage éclair et catastrophique de l'année précédente, que mon vieil ami Sherlock Holmes me fit, au terme d'une longue période passée dans l'un de ses coutumiers silences prostrés, une révélation qui allait bouleverser nos existences. Que diable lisez-vous là, Watson ? Je lis, ou plus exactement je relis, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Savez-vous que je vous envie, cher ami ? Vraiment ? Oui, vraiment. Il vous en faut si peu pour vous distraire. Oh non, pitié, Holmes, vous n'allez pas encore me rebattre les oreilles avec cette vieille litanie comme quoi les grands criminels n'existent plus. Si vous vous ennuyez à ce point, écrivez donc une nouvelle monographie sur un sujet quelconque, que sais-je, la différence existant entre les diverses empreintes de babouche sur la moquette. Non, Watson, ça ne présente aucun intérêt. Il est temps de prendre une décision. Une décision ? Une décision à propos de quoi, Holmes ? Eh bien, depuis un certain temps, je pense sérieusement à prendre ma retraite. Me retirer dans ce sexe et me consacrer définitivement à l'apiculture. Mais qu'est-ce que vous me chantez là ? C'est une plaisanterie, j'espère. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Mais enfin, c'est ridicule. L'apiculture, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir fiche avec de maudites guêpes ? Des abeilles, Watson, des abeilles. Je compte les étudier de près. D'autant que l'étude du genre humain n'a plus aucun intérêt pour moi. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Mais je ne vous donne pas un mois avant d'avoir la nostalgie des brouillards de Londres et de votre vie, de notre vie d'aventure. Ma décision est prise. C'est définitif. Et notre amitié dans tout ça ? Mais vous pourrez venir me rendre visite aussi souvent qu'il vous plaira, Watson. Bonne nuit, cher ami. Eh bien, dites donc, Holmes, il me semble que votre départ à la retraite est sérieusement compromis. Les guêpes devront vous attendre encore un peu. Les abeilles, Watson, les abeilles. Mais qu'entendez-vous exactement par compromis ? Il y a eu un meurtre atroce dans Whitechapel, une vraie boucherie. La presse parle d'un nouveau Jack l'Éventreur. Une pauvre fille a été lardée de coups de couteau. Si vous voulez mon avis, la police ne va pas tarder à faire appel à vos services. Vraiment ? C'est aussi sûr que 2 et 2 font 4. Il y a 16 ans, dans l'affaire de l'Éventreur, ces incapables de Scotland Yard n'auraient jamais découvert le coupable sans votre aide. Pour parler d'autre chose, Watson, il faudra absolument demander à Madame Hudson de faire huiler les gonds de la porte d'entrée. Elle grince horriblement. Qu'est-ce que cette porte qui grince vient faire dans cette histoire ? Vous savez que j'ai le sommeil très léger, vieille branche.
Je vous ai entendu sortir après notre conversation d'hier soir. Je vous ai aussi entendu rentrer quelques heures plus tard. Aussi ce matin, quand les vendeurs de journaux m'ont réveillé en criant leurs gros titres dans la rue, je me suis permis d'aller fouiller votre chambre. Excellente idée, entre parenthèses, d'avoir utilisé un vulgaire couteau de boucher plutôt qu'un bistouri qui aurait pu vous trahir. Votre plan pour me retenir à Londres mérite également des félicitations. C'était très bien imaginé. Que comptez-vous faire, Holmes? Moi, mais je vous l'ai dit, je compte me retirer dans ce sexe et me consacrer à l'apiculture. Toutefois, dans l'immédiat, je vais jouer un peu de violon si cela ne vous dérange pas.